Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve ce soir pour une recette, une vidéo un peu différente des autres. Je vais aujourd'hui tester en fait de la résine, donc en parallèle de la création de ma savonnerie, peut-être un jour. J'aimerais également proposer des objets, par exemple pour poser le savon, pour ranger les cotons, vous savez, les disques démaquillants lavables, etc. Donc j'ai investi, pas beaucoup, je dois dire. Là j'ai acheté en fait un gros lot qui appartient à une voisine de ma ville, qui donc avait commencé la résine et qui a arrêté suite à des allergies, donc on va en parler juste après, et qui m'a du coup vendu pas mal de choses pour pas grand chose. Ça par contre c'est à moi, donc non, je ne vais pas sur la lune ou sur Mars. C'est un masque que j'ai acheté pour faire des savons, et en fait le premier que j'avais est largement suffisant. On m'avait conseillé celui-là qui a mis pratiquement un an à arriver, et maintenant qu'il est là j'en ai plus besoin pour le savon. Mais par contre je vais donc l'utiliser pour la résine, qui est hautement toxique, en tout cas à la création. On nous conseille donc d'utiliser des gants. J'ai sacrifié ce pull que normalement j'adore utiliser en savonnerie, justement parce que vous voyez il remonte sur les mains. Mais là je vais du coup le sacrifier et il va devenir mon spécial résine. Donc ce qui est bien, c'est que quand je mets mes gants, et ben le gant va là et le pull revient par dessus. Donc je sais au moins qu'il n'y a pas de peau apparente. Je porte également une écharpe dans mon cou pour protéger la parcelle de peau entre mon pull et le masque. Je porte des chaussures fermées, un pantalon qui descend carrément sur les chaussures, donc il n'y a vraiment pas de morceaux de peau une fois que j'aurai mis mes gants et mon masque qui seront apparentes. C'est très important parce que, comme ma voisine a eu, vous pouvez avoir des allergies. Donc elle a fait une allergie au niveau de la peau, et c'était sur les zones qu'elle ne protégeait pas. Donc elle portait bien un masque, elle portait bien des gants, mais par exemple elle avait un pull qui s'arrêtait là alors que le gant s'arrêtait là. Et du coup elle a comme on dirait presque des brûlures. Donc quand elle m'a appelé, elle voulait à la base que je lui fasse un baume, puisqu'elle avait appris par l'une de ses voisines que je faisais ça. Et quand j'ai vu l'état de ses bras, je lui ai conseillé plutôt d'aller voir un médecin. Et elle a fini chez un dermato qui lui a dit que oui, ça venait donc de la résine. Donc elle a tout arrêté. Elle faisait ça dans le cas d'une occupation. Moi je vais essayer de voir si ça me plaît, si je vois vraiment que c'est horrible, que je peux pas travailler avec, que ça sent trop mauvais, ou que j'ai des maux de tête, etc. Ça sera une alternative que je rayerai. Donc là aujourd'hui j'ai prévu donc de tester l'ensemble entier qu'elle m'a donné, parce que dans son m'a donné une boîte action avec plein de choses dedans, dont 2 ouvertes. Et vu que je ne sais pas depuis combien de temps elle les a ouvertes, depuis combien de temps elle a arrêté, je préfère pas les utiliser. Je me suis renseignée auprès de ma mairie et on m'a conseillé de les emmener à la déchetterie. Donc je vais voir si je tombe en rate de celui-là avant que je reçoive la résine que je compte utiliser. Donc j'ai commandé chez Résine Pro, je crois. Je prends mon calepin. Oui, c'est ça. Donc Résine Pro, et j'ai pris la cristal. C'est un test. J'ai pris une petite quantité. Si je vois que ça me plaît, je préfère ensuite tester avec une meilleure qualité. Et si la meilleure qualité me plaît, on sera parti pour une nouvelle activité. Donc cette vidéo, je ne sais pas du tout quand je vais vous la poster. Je ne sais même pas si je vais la poster. J'ai fait différents essais avec du plâtre, avec du ciment, et je sais pas comment les insérer parmi les créations cosmétiques, savons, maison. Il va falloir que je le fasse parce que je commence à en empiler pas mal. Donc voilà, peut-être que vous verrez ça dans un an, peut-être que vous verrez ça beaucoup plus tard, je sais pas. Donc là en tout cas, ma nièce m'a demandé de lui faire un porte-crayon. Alors c'est pour des mini crayons de couleur grands comme ça, et tous les pots à crayons qu'elle achète, ils tombent au fond et elle n'arrive jamais à bien en profiter. Donc je lui ai montré mes mini vases et elle m'a dit que c'était la taille parfaite. Donc je vais lui faire ça en priorité. Et j'ai également sorti donc 2 petits moules que j'ai acheté. Alors celui-là on me l'a offert, il était dans le lot,
Et celui-là, je l'ai pris parce que bah, c'est la fleur de mon logo. Donc au début, j'avais prévu de faire des... Comment on appelle ça? Des suspensions, vous savez, pour les armoires ou les vêtements, les choses comme ça, et de les offrir. Mais quand j'ai fait mes tests, c'est trop petit. Même pour un cadeau, je veux dire, si au bout de même pas une semaine, ça sent plus parce que la quantité est vraiment minimale, les clients vont pas être intéressés non plus. Donc je vais peut-être les recycler du coup en porte-clés en résine et rester sur mon idée de les offrir en porte-clés du coup. Donc ces deux petites choses là, si j'ai assez, je sais que j'ai pesé ce moule. Je n'arrive pas à retrouver où, ni le poids, ni tout ça. Et j'avais pas vu non plus qu'il a pris pas mal de saleté. Pourtant je les garde dans des boîtes. Ah, c'est des paillettes. Oui, je m'en suis servi pour faire des savons. D'ailleurs, vous ne verrez pas du tout cette vidéo puisque je n'avais pas enlevé le cache. Donc j'ai fait des savons, j'ai fait le pot dans ce moule et ensuite j'ai fait des fausses fleurs sur le dessus avec du savon. C'était pour la fête des maîtresses, quoi, la fête des maîtresses, la fin d'année. Je vais y arriver. Voilà, donc je suis bonne à y aller. Ce que je vais faire, vu que ben, je vais être obligée de garder mon masque, je vais faire un peu comme avec les bougies. Donc là, j'ai tout mon matériel de sortie. J'ai la résine. Je me suis sorti bah, des petits trucs comme ça qu'elle avait mis dans la boîte. Bah, je pense que ça c'est pour doser les petites quantités, faire mon mélange. Elle avait également des choses comme ça. Donc là on a des cuillères à thé, je suppose. Oui, cuillère pour le thé ou le café. Donc je pense m'en servir pour les petites quantités. Et sinon elle avait également ça. Elle m'a dit littéralement qu'il en manquait que 2. Donc bon, je suis gagnante. Ici vous avez donc, c'est la caméra, je vais baisser. Vous avez des petites pipettes pareilles qui étaient dans son, dans sa boîte. Il y a une grosse seringue comme ça et les autres c'est des petites. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait différentes tailles. Ok. Ah oui, il y a différentes tailles et différentes contenances. Très bien. Ok. Il y a, bah ça c'est à moi. C'est des Mika. Comment ça s'appelle? Nature Soup. Que je vais essayer et dans sa petite boîte il y avait également des, je trouve ça adorable, c'est trop chou, regardez ça, si je pouvais en trouver, je trouve que c'est une idée sympa pour faire les fioles d'effet. Je sais pas si vous faites ça avec vos enfants. Moi quand je garde des enfants je les emmène par exemple en forêt, donc on a la fiole pour le printemps, la fiole d'effet pour le printemps et celle pour l'automne. Donc je mets un petit peu d'eau par exemple dedans avec de l'huile. L'autre fois on avait fait de l'huile pailletée. Donc on avait pris un petit peu d'huile, je crois qu'on avait pris colza ou tournesol, ce que j'avais dans ma cuisine. Et du coup vous savez ça fait comme les lampes américaines. Vous avez l'huile qui remonte dans l'eau en emmenant les paillettes avec elle. Et on avait mis du coup des petites fleurs séchées. On avait ramassé des petits, comment ça s'appelle, vous savez les tout petits cailloux qu'on peut trouver au bord des rivières, etc. Et donc chaque enfant était reparti avec sa petite fiole qui porte bonheur, etc. Et à l'automne on fait la même chose, mais cette fois avec des feuilles, des petits... Alors c'est vraiment petit, hein, mais ça les amuse et je trouve ça tellement mignon. Et les parents ils sont toujours contents quand ils repartent avec un petit truc et une histoire à raconter. Donc voilà, là j'ai tout mon matériel, j'ai tout sorti, j'ai de quoi remuer, j'ai de quoi peser, j'ai de quoi colorer et pailleter. Donc je vais mettre mes gants, mettre mon masque et une fois que j'ai ouvert les bouteilles, je parlerai plus. Donc celle-ci, elle est assez bizarre, je trouve, le ratio en tout cas. Ouais, donc le ratio c'est un 3-1. Donc ça veut dire que je dois mettre 3 doses de celui-là et une dose de celui-là. Donc si mes souvenirs sont bons, c'est un 50 grammes le mini vase là. Donc je pense que je vais faire 80. 80, j'ai peur d'avoir un peu trop, mais bon j'ai des moules. J'ai toujours des moules qui traînent que je compte sacrifier à la résine si jamais ça me plaît. Et donc voilà, donc une fois que j'ai fait mon mélange, alors j'ai vu 2 astuces sur internet. Il y a une personne qui disait qu'elle préférait colorer
sa partie A et ensuite ajouter le durcisseur. Pourquoi pas? On va peut-être essayer comme ça. Comme ça me permettra d'avoir beaucoup plus de temps pour mélanger mon colorant en espérant que ça casse pas ensuite le mélange. On verra. Comme je vous dis, c'est un test. S'il n'est pas concluant, vous ne le verrez pas comme d'habitude. Donc je suis prête. On y va. On se rejoint du coup à la toute fin quand je viendrai démouler les créations. Donc sur la bouteille, il y a écrit qu'on peut démouler après 4 heures. Et que... non, une demi-heure. Ah ouais. Ah oui, c'est pas du tout comme celle de Résine Pro. Bon, alors celle-ci en 30 minutes, soi-disant, bon, en tout cas c'est ce qui est écrit. En 30 minutes, je vais pouvoir le démouler. Et par contre, ensuite, il durcira les 24 heures suivantes. Un peu comme les savons. Ok, bah écoutez, on se revoit du coup au démoulage. À tout à l'heure. Je suis désolée, j'ai oublié de vous dire une dernière chose. Donc oui, les vêtements c'est important, mais c'est également important d'aérer votre pièce. Donc dans mon atelier, j'ai une fenêtre et j'ai une hotte, pardon. Donc je vais allumer ma hotte, ma fenêtre est déjà ouverte et si je vois que malgré ça les odeurs restent, j'ai également un radiateur qui fait également aération entre guillemets. Je le mettrai juste en dessous de la fenêtre pour aider les airs ou les toxines en tout cas à évacuer plus vite. Donc je monte mon masque et j'attaque. Voilà, donc je vous retrouve pour le démoulage des petites créas. Donc j'ai été vérifier la traduction la traduction française, je l'ai sur les bouteilles. J'ai été vérifier la version anglaise, c'est pas du tout ça que ça dit. C'est que ça doit sécher 24 heures avant d'être démoulé. Et qu'on a 30 minutes pour travailler avec la pâte.
Donc si je dois mettre des paillettes plus lourdes par exemple, je pense qu'il faudra la laisser devenir plus épaisse. Je crois que sur internet j'ai lu le terme mielleux pour que ça reste en suspension. Donc là on avait mis des paillettes très fines, donc je vois par exemple sur le dessus du pot que c'est resté. Là je vais le garder tel quel et la prochaine fois que je ferai de la résine je viendrai combler. Là j'ai vérifié tout à l'heure si c'était bien. J'aime pas du tout le moule. J'en ai deux en plus comme ça qui étaient donnés. Je sais plus si c'était moi qui les ai achetés. Je crois que c'est moi qui les ai achetés. Ou alors c'était dans le lot, je sais plus. En tout cas, l'espèce de grosse bille au milieu, là, je sais pas si vous allez voir. Ça sort vraiment. C'est pas très gracieux. Peut-être dans une autre couleur. Avec un effet, vous savez, jaune par exemple, ça aurait été sympa, ou rose. Mais là, en tout cas, je trouve que c'est trop gros. J'aime pas trop. Mais bon, ça sort très bien. C'est joli. Alors par contre, il y a écrit cristal sur la bouteille. Donc oui, on voit bien là que ça réfléchit la lumière, que c'est très joli. Et par contre, là, c'est terne. Alors que c'est pourtant le côté qui m'intéresse le plus. Donc j'ai vu que dans le lot que j'ai acheté, il y avait une ponceuse slash perceuse. Et dessus, j'ai vu qu'elle avait déjà utilisé, vous savez, les petits tampons mous qu'on met pour policher ou poncer doucement. Donc peut-être que c'est ça qu'il faut faire. J'essaierai pas sur des petits crayons comme ça, mais je vais voir ce que ça donne celui-là en le sortant. Ouais, c'est terne l'extérieur, c'est moins brillant que... En tout cas, il est sympa. Les paillettes sont uniformément mélangées. À la rigueur, elles auraient plus été là que ailleurs. Il y en a bien partout, hein, mais il y a vraiment un amas ici. Je pense du coup que c'est parce qu'elles n'ont pas coulé, elles ont été retenues par le socle. En tout cas, bon, c'est très mignon. Qu'est-ce que je vais avoir d'assez petit pour tester? J'ai pas de petits crayons, mais j'ai des petites touillettes à cire qui sont du coup plus légères que celle-ci et moins grandes. Bah, ça tient celle-ci aussi. Hop. Ok. Bon, il n'est pas aussi grand qu'elle l'aurait voulu, tout compte fait quand je lui ai montré. Elle m'a dit, ah non, plus grand, ça aurait été mieux. Genre celui-là. Donc je lui ai dit, oui, le premier moule que je t'ai montré, c'était le bon. Tu m'as dit, plus petit, t'as pas. Je t'ai dit, si, j'ai ceux-là. Tu m'as dit, oui. Ah bah, c'est pas grave. Donc elle trouvera une utilité pour celui-là aussi. Et elle me demandait... Alors peut-être en différentes couleurs, mais oui, je pourrais peut-être les coller, soit avec un petit peu de cire fraîche, liquide, soit sûrement avec de la colle. J'ai une multicolle action que j'utilise pour faire les activités avec les enfants, peut-être qu'elle suffirait. Il faudrait que je voie. En tout cas, pas violet sur violet, mais avec une autre couleur, ça peut être sympa. Ça peut lui faire un truc vraiment original. Donc je vais peut-être refaire une coulée. En plus, ce qui est bien, c'est que les moules, ils sortent nickel, donc j'ai pas besoin, comme pour la cire ou les savons, d'attendre pour passer à la deuxième coulée. Je vais pouvoir le réutiliser tout de suite. Idem pour le moule vase, donc ça c'est très bien. Donc je vais voir, je vais sûrement refaire une petite coulée pour faire des fleurs peut-être multicolores. Peut-être que je vais partir sur du coup jaune, rose, peut-être qu'un bleu ciel aussi ça pourrait être sympa, ou un violet plus clair. Je finis ce que j'ai à faire et si je vois qu'il me reste du temps, et ben je vais travailler là-dessus. Peut-être personnaliser le pot avec les petites fleurs. Elle m'a dit que ça pourrait être sympa. Ben écoutez, je vais tenter ça. Donc on se revoit peut-être pas. Peut-être que je vais m'arrêter là, je vais lui donner tel quel. Dans ce cas-là, vous verrez les photos des petites fleurs et du petit vase. Si j'ai le temps de refaire une tournée, dans ce cas-là, on se revoit tout de suite après. À tout à l'heure. Bonsoir à tous, je vous rejoins avec notre petit vase donc en résine.
J'avais prévu donc de venir coller des petites fleurs ici et là sur le vase. Et entre temps j'ai fait d'autres petites créations que ma nièce a adorées. Du coup elle en a sélectionné quelques-unes pour alterner. Donc elle a choisi plutôt dans les tons roses, mais vu que j'avais fait très peu et surtout des gros sujets, vous voyez par exemple elle voulait une grosse fleur comme ça, mais ça va déborder, du coup elle va s'accrocher dessus et elle va finir par l'arracher. Donc je préfère rester sur des petits modèles qui tiennent pile poil. Je pense alterner du coup entre le bleu, le jaune et le rose violet comme ça. Et peut-être commencer avec cette petite tour Eiffel que j'ai réalisée il y a 2-3 jours et qu'elle a adoré. Je voulais m'en faire un porte-clés. Et ben tant pis, il partira pour la petite nièce. Donc j'ai sorti cette colle donc, que j'avais achetée à Action à l'époque où je faisais plein de créations avec les enfants. Elle marche sur plein de supports, donc je vais essayer. Et si je vois que ça ne fonctionne pas, et ben on se requittera. Et j'attendrai dans 2-3 jours, j'ai prévu une autre session de résine. Et dans ce cas-là, je vous reprendrai et on collera avec de la résine. Donc, je voudrais quand même essayer avec la colle, voir si ça suffit. Il faudra que j'en mette moins parce que ça a bien débordé. Ok, ça a l'air de fonctionner. Ok, donc je suis partie sur du jaune. Donc là, on va partir sur une fleur bleue et un petit nounours rose. Ok, donc ensuite pour les deux, ça fera jaune. Non, jaune. Jaune, jaune. Ok. Ensuite, on remettra du rose. Donc là, bah, ce sera un petit bonhomme. Ouais, ça devient compliqué. Là, on mettra une patte. Et donc, on finira avec du bleu. Ok. Je vais laisser comme ça, surtout que vous voyez rien. Vous auriez pu me le dire quand même. Euh, je laisse comme ça, parce que ça bouge encore un petit peu, pour que ça se fixe bien. Et je viendrai faire l'autre côté quand ça, ce sera sec. Donc on se rejoint d'ici une quinzaine de minutes. À tout à l'heure. Voilà, donc ça a bien collé. Maintenant que c'est sec, ça bouge plus du tout. Donc je vais venir faire l'autre côté. Et il faudra peut-être que je fasse, comme pour la première fois, des pauses. Ok, donc on avait dit que là, on partirait sur du rose. J'ai fait le collage à main nue parce que toutes mes créations avaient curé plus d'une semaine. Si elles sont fraîches, n'oubliez pas de porter vos gants. Voilà.
je vais les laisser pencher encore un petit moment, mais voilà ce que ça va donner. Donc une sorte de... on dirait des petits aimants. Je le laisse de côté, j'irai le prendre en photo tout à l'heure quand il aura bien séché et je vous posterai l'article du coup le plus tôt possible. J'en ai également deux autres en préparation sur le sujet. Elle m'a demandé de lui fabriquer un carillon pour sa fenêtre de chambre et une veilleuse en forme de citrouille. Je crois que je vais la publier pour Halloween. Ça serait logique. Voilà, donc je vous montrerai tout ça le plus tôt possible. En attendant, je vous fais cette petite créa en photo et on se revoit bientôt. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. On se revoit bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir.